Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Donc, je m'en vais vous présenter le cours d'algorithmique et programmation 1. Donc, je suis Moussa Lo, professeur titulaire en informatique et coordonnateur actuel de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est un cours que je vais animer avec mes deux collègues, Dr Ndeye Massata Ndiaye, maître de conférence titulaire en informatique à l'UVS, et M. Khalifa Silla, assistant en informatique à l'UVS. Donc, vous avez nos coordonnées dans cette diapositive. Alors, pour suivre ce cours, vous avez besoin d'avoir quelques notions de base en algèbre. Les notions de base que vous avez eues en terminale suffisent largement. Et si vous avez aussi des notions en système d'exploitation et d'architecture des ordinateurs, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. L'essentiel étant de pouvoir manipuler un système d'exploitation. Alors, l'objectif général du cours, c'est de vous permettre d'acquérir les concepts de base de l'algorithmique et de la programmation et de vous familiariser à un langage de programmation structuré. Cela se décline comme objectif spécifique de comprendre les notions de type de données, de structure de contrôle et de sous-programme, de pouvoir, à partir d'un problème posé, de proposer un algorithme qui permet de le résoudre, de pouvoir traduire cet algorithme dans un langage de programmation structurée et de comprendre la programmation procédurale. Donc, à la fin de ce cours, vous serez capable d'écrire tout simplement un algorithme et un programme. Donc, la séquence 1 va aborder l'introduction générale du cours et nous aurons donc 3 objectifs spécifiques pour cette séquence 1. Il s'agit donc d'abord de définir les termes d'algorithme et de programme, d'identifier les objets qu'on manipule dans un algorithme et d'écrire des instructions élémentaires qui manipuleront ces objets. Donc, on va aborder toutes ces notions dans cette séquence 1. Et à la fin de la séquence, vous serez aussi capable de pouvoir écrire un premier programme. Alors, la séquence numéro 2 va aborder les structures de contrôle. Alors, il s'agira ici donc de définir la notion de structure de contrôle. C'est ça qui va vous permettre, à partir d'un ensemble d'actions élémentaires qui sont identifiées pour écrire un algorithme, de pouvoir donc les ordonner et de pouvoir les séquencer. Donc, on va aussi vous montrer comment on les utilise dans un algorithme et dans un programme. Donc, on va aborder les structures de contrôle de base, à savoir l'alternative, la répétition et la structure de choix. La troisième séquence va aborder la notion de tableau. Les tableaux, ce sont des types de données complexes par rapport aux autres types de données qui sont les types dits simples, les entiers, les réels, les caractères. Ici, donc, un tableau va vous permettre de mettre ensemble un ensemble d'objets de même type. Donc, spécifiquement, il s'agira de vous montrer comment créer un tableau, comment manipuler les éléments d'un tableau, comment manipuler aussi un tableau de type chaîne de caractères et aussi les ensembles qui aussi constituent un tableau de type spécifique. La séquence numéro 4 va aborder les sous-programmes. Alors ici, il s'agira à partir d'un problème plus ou moins complexe de pouvoir rédiger un algorithme ou un programme qui le décompose en sous-programmes. Comme vous le savez, quand vous avez un problème plus complexe, la meilleure façon de le résoudre, c'est de le décliner en sous-problèmes simples. Donc, c'est la même chose pour l'algorithmique et la programmation. Quand vous avez un problème, vous le déclinez en sous-problèmes et chaque sous-problème va donner lieu à un sous-programme. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un programme global qui va être composé de ces sous-programmes. Donc, on va aborder la notion de fonction, la notion de procédure, qui sont les types de sous-programmes que nous utilisons habituellement en programmation structurée. Et il s'agira aussi de voir comment les informations vont être manipulées, échangées entre les procédures et les fonctions et le programme global qui les utilise. Donc voilà globalement les 4 séquences qui vont composer
ce cours-là. Maintenant, pour terminer, quelques consignes de travail pour vous faciliter l'apprentissage de ce cours. Nous vous invitons d'abord à bien lire les séquences du cours et de pouvoir aussi, donc toutes les vidéos, vous pouvoir les visualiser, les revoir autant que nécessaire, faire les tests de connaissances et les TD, les travaux dirigés donc, d'autant plus qu'il faudra beaucoup pratiquer pour pouvoir assimiler les concepts. Donc pour cela, il faudra effectivement disposer d'un ordinateur, mais vous en disposez déjà gratuitement. Il faudra pouvoir installer sur cet ordinateur les logiciels dont vous avez besoin et vos tuteurs vont vous aider à le faire. Et il faudra aussi reprendre tous les exemples qui sont donnés dans le cours parce que le cours aussi va être fait avec beaucoup d'exemples illustratifs. Il y aura beaucoup d'exercices d'application que nous vous invitons vraiment à faire et c'est ça qui va vous permettre donc de mieux assimiler le cours. Voilà donc globalement la présentation de ce cours et que nous aurons le plaisir d'animer avec vous et nous vous souhaitons bonne chance et bon courage. À bientôt.